Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, ça fait exactement un an, c'est 24 janvier. Depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les voix s'élèvent pour estimer le bilan de ce premier anniversaire d'alternance au sommet de l'État. À l'UDPS, Valentin Moubaké, siège fédéral des Mounédit, on parle d'un bilan légèrement négatif et caractérisé par la répression des marches, la recrudescence des massacres dans l'est du pays, ainsi que le mouvement des grèves dans différents secteurs du travail. Pourquoi je le dis négatif? Parce que nous voyons presque tous les germes de la dictature qui ont accompagné l'ancien régime continuer jusqu'à la date de ce jour. L'insécurité se porte en bonne santé. Les grèves généralisées qui ont émaillé le secteur du travail l'année passée et même cette année est une illustration éloquente. En dehors de ça, nous pouvons parler sur le plan sécuritaire. Vous connaissez ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'Est. D'une manière générale, on ne cesse de dénombrer les morts. Aujourd'hui, on a même commencé à parler de la balkanisation de la République démocratique du Congo suite à la gestion de la coalition FCC-CACH. Il y a l'insubordination généralisée des membres du gouvernement central vis-à-vis du président de la République. Si c'était vrai que le président de la République a été largement élu, tout le monde devait le respecter. Mais à la date de ce jour, vous voyez comment les ordonnances présidentielles continuent à souffrir. Et de cela, nous voyons que même les opposants, les manifestations des opposants programmées par l'opposition sont étouffées dans le sang. Les mêmes stratégies utilisées par Joseph Kabila ont été utilisées par l'actuel régime.